Donc, passons au deuxième exercice. Donc, pour le deuxième exercice, c'est une application numérique. Donc, une installation d'électrophorèse en solution libre. Donc, c'est une électrophorèse classique. Comporte donc un capillaire de longueur totale L 32 cm et de longueur effective, le petit L, il est de 24,5 cm. La tension appliquée, elle est de 30 kV. Dans les conditions de l'expérience réalisée, le temps de migration TMN, donc le temps de migration d'un marqueur neutre, il est de 3 minutes. Donc vous faites attention aux unités. Ici, le TMN, le temps de migration de marqueur neutre, il est en minutes. Donc, comme première question, donc on vous demande de calculer la mobilité électrophorétique d'un composé dans le temps de migration. Apparent, il est de 2,5 minutes. Et préciser les unités employées. Donc ici, pour calculer la mobilité électrophorétique. Donc, la mobilité électrophorétique, c'est la vitesse électrophorétique divisée par E. Et le E, ici, égale à grand L, donc à la longueur du capillaire, donc bien à la longueur totale, divisé par V, la tension appliquée. Divisé par V, la tension appliquée. Et la mobilité électro-osmotique, quant à elle, c'est la vitesse électro-osmotique divisée par E, l'intensité du courant. Et le E, c'est toujours L sur V. Et la vitesse électro-osmotique, c'est la longueur effective divisée par le temps, le TMN, le temps de migration du marqueur neutre. Temps de migration de marqueur neutre. Donc, pour la vitesse électro-osmotique, c'est le petit L, la longueur effective, divisé par le temps de migration de marqueur neutre. Et la vitesse apparente, c'est la somme de la vitesse électrophorétique et la vitesse électro-osmotique. Et la vitesse apparente aussi, donc la vitesse électro-osmotique, c'est la vitesse, c'est la longueur effective de capillaire divisée par le temps de migration de la substance en question. Revenons à la mobilité électrophorétique. La mobilité apparente, c'est la vitesse apparente divisée par E, ou bien c'est la vitesse apparente divisée fois L divisée par V. Donc, d'une façon générale, l'immobilité, c'est l'immobilité égale à la vitesse fois L divisé par V. Et la vitesse apparente, donc la vitesse apparente, donc là, la vitesse apparente par cette relation. Donc la mobilité électrophorétique, c'est la vitesse apparente. Donc la mobilité apparente, c'est la vitesse apparente fois L divisé par V. Et la vitesse apparente, c'est L, petit l, divisé par Tm. Donc ici, L sur Tm, c'est la vitesse apparente. Et L sur V, c'est le E. Et la vitesse la mobilité électrophorétique, donc la mobilité électrophorétique, c'est la mobilité apparente moins la mobilité électro-osmotique. Et c'est puisque donc la mobilité apparente, c'est le L, le petit L, fois le grand L, divisé par Tn fois le V. Et la mobilité
électro-osmotique, donc la mobilité électro-osmotique, donc elle est là. Donc mobilité électro-osmotique, c'est la vitesse électro-osmotique fois L divisé par V. Et la vitesse électro-osmotique, c'est L divisé par TMN. Donc la mobilité électro-osmotique, c'est L, le petit L, fois le grand L, divisé par V, fois le TMN. Donc la mobilité électrophorétique va être égale à quoi? Va être égale à grand L fois le petit L divisé par V, fois 1 sur Tm, 1 sur Tm, la mobilité apparente, moins 1 sur Tmn, la mobilité électro-osmotique. De la mobilité électro-osmotique. C'est la mobilité, c'est la loi de la mobilité électrophorétique. Donc, on applique, donc, après application numérique, donc ici, on dispose de toutes les données, donc on a toutes les données. Donc, le grand L, c'est 32 cm, le petit L, c'est 24,5 cm, le V, c'est 30 kV, V, c'est 30 kV, fois 1 sur Tm, c'est 2,5. 2,5, on doit le calculer donc en secondes, donc on doit convertir les minutes en secondes, 2,5 donc fois 60, moins 1 sur TMN, le temps de migration de marqueur neutre, il est de 3 minutes, là, donc 3 fois 60, 3 fois 60 pour obtenir le temps de migration en secondes. Donc après application numérique, on obtient la mobilité électrophorétique de composés, elle est de 2,88 fois 10 à la puissance moins 5, donc centimètre puissance 2, puisqu'on a deux longueurs ici, donc la longueur totale et la longueur effective, fois seconde moins 1, puisque les temps ici sont en secondes, fois le volt, donc c'est la tension appliquée, elle est en volt, kiff, donc puissance moins 1. Donc, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, dans ces conditions, calculer le coefficient de diffusion de ce composé en admettant que l'efficacité calculée, elle est de 80 000. L'efficacité calculée, elle est de 80 000. Donc, pour le calcul de le coefficient, donc d'abord les paramètres de séparation, efficacité, facteur de capacité, sélectivité, résolution sont accessibles à partir des électrogrammes en utilisant soit les mêmes formules qu'en chromatographie, soit des formules spécifiques à l'électrophorèse capillaire. Donc pour le coefficient de diffusion, donc c'est L au carré, donc c'est la longueur effective puissance 2 divisé par 2 fois N Tm. Tm, c'est le temps de migration de la substance en question. N, c'est l'efficacité. Ou, donc, on dispose de deux lois, ou bien de deux équations, de deux relations. Donc, ou bien c'est la mobilité électrophorèse apparente divisée par 2N fois V fois L, le petit L, divisé par L. Donc, en utilisant soit la première ou bien la deuxième relation, on obtient D égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 5 cm puissance 2 fois seconde moins 1. Très bon.